C'est elle, c'est ma fille, celle que j'ai cherchée pendant toutes ces années. Je ne peux pas y croire, elle est là, devant moi, mais elle ne veut rien savoir de moi. Votre fille, mais, comment est-ce possible? Elle est l'inspectrice qui vous accuse de fraude. Je ne comprends pas. Elle est partie il y a des années avec sa mère, nous avons été séparés, et je n'ai jamais pu les retrouver. Je savais qu'elle avait grandi quelque part, qu'elle avait fait sa vie, mais je ne pensais pas que le destin la ramènerait ici, et encore moins dans ces circonstances. Calmez-vous, monsieur. Je comprends que c'est un choc pour vous, mais il faut rester concentré. Peut-être qu'il y aura d'autres occasions de lui parler, dans de meilleures conditions. Je ne sais pas si elle voudra m'écouter. Elle est en colère contre moi, et peut-être qu'elle a raison. Mais je dois au moins essayer de lui expliquer, lui dire que je suis désolé. Nous allons trouver une solution, monsieur. Prenez un peu de recul pour l'instant, et peut-être qu'avec le temps, elle sera prête à entendre votre version des faits. Marc, toujours bouleversé, acquiesce en silence. Marc, avec la détermination de ne pas laisser cette opportunité disparaître. Je ne peux pas la laisser partir comme ça, je dois lui parler. C'est maintenant ou jamais, je veux qu'elle entende ma version, qu'elle comprenne pourquoi les choses se sont passées ainsi. Aujourd'hui, c'est peut-être ma seule chance de réparer le passé. Monsieur, vous êtes sûr? Elle pourrait mal réagir, elle est dans une position de pouvoir ici, et elle semble en colère contre vous. Je sais, mais si je ne lui parle pas maintenant, je risque de la perdre pour de bon. Elle a besoin de savoir que je suis son père et que je n'ai jamais cessé de penser à elle, même si les choses sont compliquées entre nous. Très bien, monsieur, allons-y. Si c'est ce que vous voulez, je suis à vos côtés. Ensemble, ils retournent dans le bureau de l'inspectrice. Marc prend une profonde inspiration avant d'entrer. Inspectrice, avant toute chose, je voudrais m'excuser pour cette intrusion. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que je dois vous dire en tant que père. En tant que père, je ne comprends pas. Emma, je suis ton père. Celui que tu n'as pas vu depuis toutes ces années. Je sais que tu m'en veux, je comprends que tu sois en colère, mais j'aimerais juste une chance de t'expliquer, de te dire combien tu m'as manqué. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps, après tant d'années d'absence? Tu crois vraiment que quelques mots suffiront à effacer ce que j'ai ressenti? Je sais que ça ne suffit pas. Je ne demande pas ton pardon immédiat. Mais laisse-moi au moins te montrer que je tiens à toi, que malgré tout, tu resteras toujours ma fille. Je ne veux rien entendre venant de vous. Vous avez disparu quand j'avais le plus besoin de vous. Maintenant, vous vous présentez ici en pensant que je vais simplement oublier tout ça. Brigadier, emmenez-le. En tant que directeur général d'une entreprise en infraction, il doit être détenu immédiatement. Le brigadier, surpris, hésite un instant en voyant les émotions dans le regard de Marc. Emma, s'il te plaît, laisse-moi au moins t'expliquer. Je ne suis pas l'homme que tu penses. Épargnez-moi vos excuses. Vos mots n'ont aucun poids pour moi maintenant. Marc est escorté vers la cellule du poste de police. Emma reste silencieuse, assise seule dans son bureau. Il m'a abandonné, il a choisi de partir sans se retourner. Aujourd'hui, il ose réapparaître, comme si rien ne s'était passé. Pire encore, il vient troubler mon travail, ma mission. Non, il ne mérite pas ma faiblesse, ni ma compassion. Un père aurait été là. Un père aurait protégé, expliqué, assumé. Lui, il a tout détruit avant même de partir. Il a eu sa chance. Moi, je n'ai pas eu la mienne. Et s'il est venu pour troubler ma vie, alors il devra en subir les conséquences. Elle se souvenait des moments difficiles, des sacrifices faits, des jours où l'avenir paraissait incertain. À la maison d'Emma. Ma chère Emma, tu as grandi avec tant de courage et de détermination. J'aurais voulu que tout soit plus simple pour toi, mais regarde-toi aujourd'hui, une femme forte, accomplie. Je suis tellement fière de toi. Joséphine finit par verser la soupe fumante dans un grand bol et s'apprêta à mettre la table, en imaginant le sourire de sa fille en découvrant le repas.
Ce soir, c'est pour toi, ma fille. Rien que pour toi. Emma sortait du bureau, fatiguée et le cœur lourd après la confrontation difficile avec son père. Inspectrice, s'il vous plaît, accordez-moi un instant. Je ne suis pas disponible pour une conversation. Repassez plus tard. Je sais que je ne fais pas partie de votre famille ni de votre passé. Mais pensez à votre père, Emma. C'est quelqu'un qui vous a cherché pendant des années, et aujourd'hui qu'il vous retrouve, il se retrouve en prison, même s'il vous a fait souffrir, il reste toujours votre père. Peut-être que je ne comprends pas tout, mais j'ai vu le regret dans ses yeux. Je vois un homme qui souhaite seulement avoir une seconde chance. Vous avez raison d'être en colère, mais, vous pourriez regretter un jour de ne pas lui avoir laissé l'opportunité de s'expliquer. Je vous ai entendu, mais cela ne change rien pour le moment. Je vais y réfléchir, mais je ne promets rien. Je comprends que tout ce que je dis ne peut pas effacer des années de douleur, mais vous savez, parfois, ce qu'on vit dans le passé, ces cicatrices, elles ne disparaissent pas en un instant. Votre père est un homme brisé par ses erreurs. Mais même s'il vous a fait souffrir, il est prêt à tout pour réparer, pour vous prouver qu'il peut être un autre homme, un père pour vous. Réparer. Vous croyez qu'il peut réparer des années de silence et de mensonges avec quelques mots? Ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas juste une question de regret ou de promesse. Je ne dis pas que ce sera facile. Ni pour lui, ni pour vous. Mais, laissez-moi vous poser une question, est-ce que vous préférez le haïr et le garder enfermé, ou lui donner une chance de se racheter, de se prouver qu'il peut être celui que vous avez toujours voulu qu'il soit? Peut-être qu'il faut plus qu'un simple pardon, peut-être qu'il faut un acte, un geste. Et je suis sûr que, dans votre cœur, vous savez que vous ne pouvez pas tout effacer avec de la colère. Je ne sais pas, ce n'est pas facile, vous ne pouvez pas comprendre tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a manqué de faire. Je ne dis pas que je comprends tout, mais je vois un homme qui vous aime profondément, même s'il a mal agi. Vous avez eu la chance de grandir, de devenir la personne forte et indépendante que vous êtes aujourd'hui. Lui, il n'a jamais eu cette chance, et il a pris des chemins qui l'ont éloigné de vous. Mais peut-être qu'il peut revenir dans votre vie, petit à petit. Ne serait-ce qu'une conversation, une chance, Emma. Parce que vous et lui, vous méritez un peu de paix. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. J'ai mis trop de temps à reconstruire ce que j'ai aujourd'hui. Et lui, il m'a détruite. Je ne vous demande pas de tout effacer d'un coup, mais peut-être qu'un petit pas vers lui pourrait vous permettre de guérir aussi, à votre propre rythme. Vous n'avez rien à perdre, Emma. Et si vous lui donniez juste une chance de montrer qu'il peut être un père pour vous, même après tout ce temps? Je vais y réfléchir. Je vous promets, je vais réfléchir à ce que vous m'avez dit. La nuit tombait lentement, enveloppant la ville d'une obscurité dense. Muriel, la sœur de Marc, n'arrivait pas à se faire à l'idée qu'il n'était toujours pas rentré. Il ne m'a jamais laissé dans l'incertitude comme ça. Quelque chose ne va pas. Elle se dirigea vers le téléphone et composa le numéro de l'assistant de Marc. Peut-être qu'il saurait quelque chose. Après quelques sonneries, la voix de l'assistant répondit. Bonsoir, Muriel. Comment ça va? Je vais bien, mais ce n'est pas la question. Tu as vu Marc? Il est parti ce matin, mais il ne rentre toujours pas. Je commence à m'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, Muriel. Je ne sais pas où il est non plus. Nous avons eu des affaires à régler avec l'inspectrice, mais il semblait être dans un état étrange après ça. Il m'a dit qu'il avait besoin de réfléchir. Mais il m'a quitté sur un ton préoccupant, et je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Réfléchir. De quoi parle-t-il? C'est étrange, il ne m'a pas dit qu'il avait des problèmes, pas comme ça. Il doit y avoir quelque chose que tu ne me dis pas. Je sais qu'il est perturbé par tout ce qui se passe avec sa fille et l'inspectrice. Il a trouvé sa fille, mais les choses ne se passent pas comme il l'avait espéré. Peut-être que cela pèse lourdement sur lui. Je suis vraiment désolé. Si tu veux, je peux partir à sa recherche. Mais je pense qu'il a besoin de temps pour tout digérer. Il ne va pas bien. Je le sens. Je dois savoir où il est. S'il est en danger, je ne peux pas juste attendre ici. Je vais le chercher. Je te promets qu'on va le retrouver. Reste calme, Muriel. Il ne faut pas s'alarmer tout de suite. Mais si tu as des informations qui pourraient m'aider à le retrouver, n'hésite pas à me les donner. D'accord. Je vais attendre ici. Mais fais vite, s'il te plaît. Je ne sais plus quoi penser. Le soir était tombé. Quand Emma entra dans la maison,
Elle n'eut pas le sourire habituel. Son visage était marqué par une ombre de contrariété. Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles préoccupée, ma chérie. Viens t'asseoir un instant. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Maman, aujourd'hui, au bureau, j'ai dû faire quelque chose de terrible. J'ai arrêté un homme, un certain Marc. Il est accusé de fraude fiscale. Il doit de l'argent à l'État, des millions même. Il a volé, et il refuse de payer ses impôts. C'est son assistant qui est venu me parler en premier, pour me dire qu'il ne comprend pas pourquoi l'État l'accuse, mais... Quand cet homme est arrivé au commissariat, il s'est présenté. Et là, j'ai eu cette révélation, c'est lui, maman. C'est mon père, c'est Marc, ton père, oui, c'était lui. Marc, il m'a reconnu, mais il n'a rien dit. Il m'a simplement regardé, comme si tout était normal. Et moi je l'ai arrêté. J'ai mis mon propre père en prison, maman. Mais, pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il était toujours en vie? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu avant? Je ne savais même pas où il était, maman. Pendant toutes ces années, j'ai cru qu'il m'avait abandonné, qu'il m'avait laissé pour toujours. Et aujourd'hui, il est là, devant moi, et je suis forcé de le traiter comme n'importe quel criminel. Je sais, ma chérie, je sais. Mais ce n'est pas facile. Je n'aurais jamais imaginé que cela finirait ainsi. Tu as fait ce que tu devais faire. C'est ton devoir en tant qu'inspectrice. Je ne sais même pas si j'ai fait la bonne chose, maman. J'ai mis mon père en prison. C'est lui qui m'a laissé, mais c'est aussi lui qui m'a laissé de cette manière. Il a tout gâché, tout. Joséphine, bien que choquée par la révélation, se rapprocha de sa fille, l'enlaçant tendrement. Tu n'es pas seule, Emma. Et peu importe ce qu'il a fait, tu as agi selon ta conscience, et tu as fait ce qu'il fallait faire en tant que professionnel. Ce n'est pas ta faute, ma chérie. Je sais, maman, que ce n'est pas ma faute. Je l'ai arrêté parce que c'était mon devoir, mais il est toujours mon père. Je n'ai pas eu le courage de lui dire. Il a gâché toute ma vie. J'ai grandi sans lui, sans savoir pourquoi il nous avait laissés. Pendant tout ce temps, lui vivait sa vie avec une autre femme, comme si rien ne s'était passé, comme si nous n'avions jamais compté pour lui. Quand je pense à tout ce que j'ai enduré, à tout ce que tu as enduré seul, pendant que lui était là, à construire une autre vie, je n'arrive pas à lui pardonner. Comment pourrais-je accepter tout ça? Je comprends ta douleur, Emma. Je l'ai vécue aussi, à ma manière. Mais, tu sais, parfois, il faut accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Ton père a fait ses choix, des choix qui nous ont fait souffrir, mais il a aussi porté sa propre souffrance, même s'il ne l'a jamais montré. Pardonner, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. C'est pour alléger ton cœur et ta conscience. Mais comment peut-on pardonner à quelqu'un qui nous a abandonnés de cette manière, qui a choisi de vivre sans nous? C'est comme si toute ma vie n'avait eu aucune valeur pour lui. Le pardon n'est pas un acte que l'on fait en un jour, ma chérie. Ça prend du temps, c'est un chemin que tu dois parcourir à ton propre rythme. Mais tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Je suis là pour toi. Et si un jour tu choisis de lui pardonner, sache que ce sera pour toi, pour ta paix intérieure, pour pouvoir avancer sans être prisonnière de ce passé. J'ai tellement de colère en moi, maman. J'ai l'impression que ça ne partira jamais. Je sais, ma chérie. Mais sache que, même dans cette colère, il y a une force. Une force pour guérir, une force pour reconstruire. Laisse-toi du temps. Et si un jour tu sens que tu es prête à lui parler, pour lui dire ce que tu ressens, tu pourras le faire. Mais, ne laisse pas cette colère te définir. Je vais essayer, maman. Je vais essayer de trouver un moyen de le laisser partir, de ne plus être enchaîné à lui, même si c'est difficile. Je sais que tu peux le faire, ma chérie. Tu es plus forte que tu ne le penses. Dans la maison de Marc. Papa, maman, vous n'allez jamais deviner ce que je viens d'apprendre. Je viens d'apprendre une nouvelle qui va changer beaucoup de choses pour nous, papa.
maman. Qu'est-ce que c'est, ma fille? Tu sembles préoccupée. C'est Marc. Il est en prison. Ils l'ont arrêté pour fraude, vol d'impôts, tout ce qu'il a fait de mal. Et cette fois, il ne pourra plus s'en sortir. Il va payer pour toutes les souffrances qu'il m'a fait endurer. Alors, c'est fini. Enfin, il paie pour ce qu'il a fait. Il a toujours cru qu'il pouvait tout se permettre, et maintenant, il est derrière les barreaux. C'est mérité. Exactement. Après tout ce qu'il m'a fait subir, me mettre dehors comme une moins que rien, me mépriser. Aujourd'hui, c'est lui qui est derrière les barreaux. Je ne pensais pas que ce jour viendrait, mais je me sens enfin libre. Tu mérites mieux qu'un homme comme lui, Aline. Nous sommes heureux de te voir si forte. Il pensait peut-être qu'il te briserait, mais c'est lui qui est détruit aujourd'hui. Tu sais, ma chérie, ce Marc, il a toujours été un problème pour nous. Toujours à semer la discorde, à perturber notre vie. Nous avons souffert pendant des années à cause de lui. Il pensait qu'il pouvait manipuler tout le monde. Et maintenant, il paye. Et dire qu'il se voyait invincible. Maintenant, il n'a plus rien. Il m'a chassé, il m'a humilié, mais aujourd'hui, c'est moi qui suis ici, avec vous, et lui, seul en prison. Tout ça, c'est bien fait pour lui. Marc a eu ce qu'il mérite. Ce n'est pas toi qui l'as mené à cette chute, c'est lui-même. Profite de cette liberté, Aline. Tu n'as plus besoin de craindre ses manipulations. Oui, je vais vivre pour moi, maintenant. Il a voulu me rabaisser, m'enlever ma dignité, mais c'est lui qui a perdu la sienne. Il ne me fait plus peur. Le lendemain matin, l'assistant de Marc se rend chez Muriel. Muriel, il faut que je vous parle de quelque chose d'important. Marc a été arrêté hier. Il est en détention au poste de police. Quoi, mon frère? Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Il l'accuse de fraude, pour ne pas avoir payé les impôts et les taxes de l'entreprise. L'inspectrice en charge est déterminée à le garder en détention tant que la dette n'est pas réglée. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Emmène-moi au poste, je veux lui parler. Je comprends, Muriel, je vais vous y conduire. Mais, je dois vous demander de rester calme. La situation est déjà tendue, et il vaut mieux ne pas l'aggraver davantage. D'accord, je ferai de mon mieux. Mais je dois le voir, je dois comprendre ce qui s'est vraiment passé. Arrivé au commissariat, Muriel et l'assistant de Marc se dirigent vers le comptoir pour demander à voir Marc. Un inspecteur les observe d'un regard méfiant. Monsieur l'inspecteur, nous sommes ici pour voir Marc. Il a été arrêté hier, et sa sœur, Muriel, est vraiment inquiète pour lui. Elle aimerait s'assurer qu'il va bien. Il est détenu pour une raison valable. Nous ne laissons généralement pas de visite sans autorisation préalable. Je vous en prie, monsieur l'inspecteur, c'est mon frère. Je suis venu dès que j'ai appris ce qui s'était passé. Depuis hier, je n'ai aucune nouvelle de lui, et je ne sais même pas s'il a pu manger ou se reposer. Je m'inquiète terriblement. Permettez-moi juste de lui parler quelques minutes, pour m'assurer qu'il va bien. Voyant l'inquiétude sincère de Muriel, l'inspecteur hésite un moment. Touché par ces mots, il finit par céder. Très bien, madame, je vais vous autoriser à le voir, mais uniquement vous, pour le moment. Suivez-moi. Muriel entre doucement dans la pièce où Marc est assis, les épaules affaissées. Marc, enfin, je suis là. J'ai appris ce qui t'est arrivé, et je ne pouvais pas rester sans venir te voir. Merci, Muriel, je ne m'attendais pas à te voir ici si vite. J'imagine que tu dois être déçu, après tout ce qui s'est passé. Déçu, oui, mais surtout inquiète. Marc, comment en es-tu arrivé là? Comment as-tu pu te retrouver dans une situation aussi compliquée? J'avais honte, Muriel, je ne voulais pas que tu me voies échouer. Depuis le départ, j'ai tout fait pour garder la tête haute, mais, j'ai échoué. Et maintenant, Emma, c'est elle qui m'a arrêté sans même savoir que j'étais son père. Emma, ta fille, oh, Marc, c'est pour ça que tu as été si bouleversé hier, je ne savais pas que c'était elle. Elle a grandi sans moi, Muriel. Je n'ai jamais été là pour elle. Et maintenant qu'elle est là, elle me voit, comme un criminel. J'ai tout gâché. Écoute-moi, Marc, ce n'est pas trop tard. Peut-être qu'aujourd'hui elle est en colère, qu'elle se sent trahie, mais elle finira par comprendre, si tu lui expliques la vérité. Il faut du temps, mais tu dois lui parler quand tu en auras l'occasion. Et si elle ne me pardonne jamais? Si elle ne veut plus jamais me voir? C'est un risque, oui, mais elle mérite de connaître son père, même avec ses erreurs. Montre-lui que tu veux changer, que tu regrettes.
Peut-être qu'un jour elle te donnera une chance. Tu as survécu à tant d'épreuves, tu peux surmonter celle-ci aussi. Emma se prépare pour une nouvelle journée de travail, enfilant rapidement son uniforme d'inspectrice. Attends, Emma, prends ceci avant de partir. C'est un déjeuner fait avec amour, tu en auras besoin aujourd'hui. Merci, maman, tu sais bien que je ne pourrai pas passer une journée sans ton fameux repas. Je veux juste que tu restes en forme et concentrée. Tu travailles si dur, Emma. Parfois, je m'inquiète de te voir te fatiguer autant. Je sais, maman, mais c'est mon devoir. Je veux faire de mon mieux, pour toi, et pour moi aussi. Joséphine observe sa fille, le regard rempli de fierté et d'amour maternel, mais aussi d'une certaine inquiétude. Emma, prends aussi soin de toi, d'accord. Parfois, ce n'est pas facile de faire face à certaines situations. Souviens-toi que tu as toujours une maison et une mère qui t'aiment. Je sais, maman, merci pour tout, je ferai attention.